Il était une fois, dans la paisible ville de Hamelin en Allemagne, un drame allait se jouer. Mais un terrible fléau s'était abattu sur Hamelin. Des milliers de rats avaient envahi la ville. Non! Mes pains! Ces maudits rats dévorent tout! Au secours! Des rats dans ma chambre! Quelqu'un aidez-moi! À propos, les rats peuvent se reproduire extrêmement rapidement. Une seule femelle peut avoir jusqu'à 12 portées par an, avec 6 à 12 petits à chaque fois. Les truisaient toutes les rivières de nourriture. On commençait à avoir faim. Les habitants étaient épuisés et affamés. Ils avaient tout essayé pour se débarrasser des rats, mais rien ne fonctionnait. Les habitants de Hamelin se réunirent à l'église pour prier. Ils imploraient le ciel de les délivrer de ce fléau terrible. Maman, j'ai tellement faim. Quand est-ce qu'on pourra manger à nouveau? Combien de temps encore devrons-nous endurer ce cauchemar? Nous ne pouvons plus vivre ainsi. Les rats se déplaçaient en groupes énormes. Leur nombre semblait infini. La ville était complètement infestée. C'est une catastrophe totale. Si nous ne trouvons pas de solution rapidement, la ville sera complètement ruinée. Monsieur le maire, vous devez faire quelque chose. Nous perdons tout. Nos commerces sont ruinés. J'offre une récompense royale de 1000 pièces d'or à quiconque débarrassera notre ville de ces rats maudits. La place du marché, autrefois animée et joyeuse, était maintenant un lieu fantôme. Le désespoir avait envahi tous les cœurs. Un jour, un étranger mystérieux arriva à Hamelin. C'était un homme vêtu de couleurs vives et étranges. Il frappa à la porte du maire avec une assurance étrange, comme s'il connaissait déjà son destin. Bonjour, monsieur le maire. J'ai entendu parler de votre problème avec les rats. Je peux vous en débarrasser. Et comment comptez-vous accomplir ce miracle? De nombreux experts ont déjà essayé et échoué. Avec ma flûte magique, je peux charmer n'importe quelle créature. Les rats me suivront où je voudrais. Très bien. Si vous réussissez, je vous donnerai 1000 pièces d'or, comme promis. Au petit matin, le joueur de flûte se plaça au centre de la ville. Il allait démontrer son pouvoir extraordinaire. Il porta la flûte à ses lèvres et se prépara à jouer. À propos, la flûte est l'un des plus anciens instruments de musique au monde, datant de plus de 35 000 ans. Les rats entendirent la mélodie magique. Ils étaient instantanément fascinés, incapables de résister. De partout dans la ville, les rats sortirent de leur cachette. Ils étaient tous attirés par la musique enchanteresse. C'est un miracle! Les rats partent! Ils quittent vraiment la ville! Nous sommes sauvés! Le joueur de flûte commença à marcher, jouant sans arrêt. Les rats le suivaient comme hypnotisés, incapables de s'arrêter. Pas un seul rat ne résistait. Tous étaient sous l'emprise de la mélodie magique. Il les conduisit jusqu'au pont qui traversait la rivière Weser. C'est là qu'il allait accomplir son plan. Le joueur de flûte dirigea sa flûte vers la rivière. Les rats hypnotisés continuèrent à le suivre sans voir le danger. Un par un, puis par dizaines, puis par centaines, les rats se jetèrent dans la rivière. Le courant était bien trop fort pour les rats. Ils furent tous emportés et noyés dans les eaux profondes de la Weser. Enfin, le dernier rat disparut dans les flots. Le joueur de flûte cessa de jouer. Son travail était terminé. Les habitants sortirent prudemment de leur maison. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Plus un seul rat. Les rats sont partis. Nous pouvons jouer dehors à nouveau. Nous sommes libres. C'est un miracle. Je vais pouvoir recommencer à faire du pain. Mes clients vont revenir. Merci, mon Dieu.
Le joueur de flûte attendit patiemment que la célébration se calme. Il était venu chercher sa récompense méritée. Mais dans son bureau, le maire commençait à avoir des regrets. 1000 pièces d'or était une somme énorme. À propos, l'avarice est considérée comme l'un des 7 péchés capitaux dans la tradition chrétienne médiévale. Réflexion faite, 1000 pièces d'or, c'est beaucoup trop. Les rats seraient partis de toute façon. Je vous offre 50 pièces, c'est déjà généreux. Nous avions un accord, monsieur le maire. J'ai accompli ma part. Vous devez accomplir la vôtre. 1000 pièces d'or. Sortez immédiatement! Prenez vos 50 pièces ou partez les mains vides. Je suis le maire et j'ai le dernier mot. Le joueur de flûte quitta l'hôtel de ville furieux. Le maire venait de commettre une terrible erreur. Il allait le regretter amèrement. Il saisit sa flûte magique une nouvelle fois. Mais cette fois, ce ne serait pas pour délivrer la ville. Ce serait pour la punir. Il joua une nouvelle mélodie, différente de la première, plus rapide, plus envoûtante, plus irrésistible. Marie? Marie? Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Pourquoi tu te lèves? Partout dans Hamelin, tous les enfants entendirent la mélodie enchanteresse. Et aucun ne put résister. Les enfants sortirent de leur maison comme des somnambules. Ils étaient tous attirés vers la source de la musique magique. Sophie! Sophie, reviens! C'est maman! S'il te plaît, ma chérie, écoute-moi! Sophie! Thomas, mon garçon! C'est papa! Réveille-toi! Qu'est-ce qui t'arrive? Ce fut une scène déchirante. Les parents tentaient désespérément d'arrêter l'an, mais rien n'y faisait. Le joueur de flûte conduisit tous les enfants de Hamelin hors de la ville. Plus de 130 enfants le suivaient, ensorcelés par sa mélodie. Attendez-moi, s'il vous plaît! Thomas! Marie, n'y allez pas! Ne me laissez pas seule! Les enfants franchirent la porte de la ville. Derrière eux, leurs parents regardaient impuissants, le corps brisé. Ils marchèrent dans la forêt profonde, suivant le joueur de flûte. Aucun ne trébucha, aucun ne se plaignit. Le sortilège les guidait. La forêt semblait s'ouvrir devant eux comme par magie. Le chemin devenait de plus en plus étroit et mystérieux. Ils arrivèrent à une clairière magique, au cœur de la forêt. Un lieu où le temps semblait s'être arrêté. Un par un, tous les enfants disparurent dans les profondeurs mystérieuses de la montagne. Hamelin était maintenant vide et silencieuse. Une ville sans enfants. Une ville morte de chagrin. Le maire était détruit par la culpabilité. Tout son or ne valait rien maintenant. Un seul endurance, peut-on? Le joueur de flûte ne fut plus jamais revu à Hamelin. Mais certains jurèrent l'avoir aperçu sur les collines, veillant sur la ville silencieuse. Cette histoire nous rappelle que l'avarice et la trahison ont toujours un prix terrible. Avant cette journée fatidique, les enfants de Hamelin vivaient heureux et insouciants. Regarde, ma chérie, ma meilleure fournée. Les clients vont adorer. Hamelin était autrefois une ville prospère et joyeuse, où les habitants vivaient en harmonie et les affaires florissaient. À propos, au Moyen-Âge, seuls certains enfants privilégiés avaient accès à l'éducation formelle. Beaucoup apprenaient plutôt les métiers de leurs parents. Les habitants organisèrent d'innombrables recherches dans la forêt. Mais ils ne trouvèrent jamais la moindre trace des enfants disparus. Quant aux enfants, personne ne sait vraiment ce qui leur arriva derrière ces portes de pierre. Hans grandit seul, devenant le dernier témoin vivant de cette tragédie. Il passa sa vie à raconter cette histoire. L'histoire fut consignée dans de nombreux manuscrits médiévaux et transmise de génération en génération, devenant l'un des contes les plus célèbres d'Allemagne. Dans l'église de Hamelin, une fresque ancienne commémore les enfants perdus.
Les fidèles viennent encore prier pour leurs âmes, espérant qu'ils aient trouvé la paix. On raconte que certaines nuits de pleine lune, on peut encore entendre les échos lointains de rires d'enfants. Hans vécut longtemps, devenant conteur respecté. Jusqu'à son dernier jour, L'histoire du joueur de flûte de Adam Lamley est devenue l'un des contes folkloriques les plus édiés au monde. Hamelin est une vraie ville située sur les rives la Weser en Basse-Alsace. au fil des siècles, artistes et écrivains ont proposé d'innombrables interprétations de cette histoire énigmatique. Aujourd'hui encore, l'histoire est enseignée dans les écoles du monde entier, non comme conte effrayant, mais comme leçon importante. Chaque année, les habitants de Hamelin organisent une cérémonie, une tradition maintenue depuis de Le temps passe, les saisons changent, les générations succèdent. Mais certaines histoires traversent les siècles. Et ainsi l'histoire campe enfin. Rappelez-vous toujours, une promesse brisée peut coûter plus cher que tout l'or du monde. Même les rats avaient leur famille, leur vie. Mais leur nombre était devenu ingérable, menaçant la survie même de la ville. Nous devons agir maintenant! Ces rats détruisent nos commerces! Si le maire ne fait rien, nous perdrons tout! Sa flûte était bien plus qu'un simple instrument. Après le départ des rats, la vie à Hamelin sembla reprendre son cours normal. La rivière était à nouveau... Cette nuit-là, le maire eut un moment de doute. Mais sa cupidité l'emporta sur sa conscience. C'était la plus grande erreur de sa vie. Voilà, madame, pain frais du jour, sans un seul rat pour le grignoter. N'est-ce pas merveilleux? Ils marchèrent pendant 16 heures à travers la forêt dense. Aucun enfant ne demanda à s'arrêter. Les chambres des enfants restèrent intactes pendant des années. Les parents ne pouvaient se résoudre à toucher quoi que ce soit, espérant toujours leur retour miraculeux. La légende de joueur de flûte. Et c'est ainsi que mes amis disparurent pour toujours. Thomas, Marie, Pierre, Sophie. Je ne les ai jamais revus, mais je ne les oublierai jamais. Les chroniques officielles de l'Église documentèrent soigneusement les événements de 1284, assurant que l'histoire serait préservée pour l'éternité. L'histoire se répandit rapidement à travers toute l'Allemagne, puis l'Europe entière. Les marchands et voyageurs... Le maire comprit trop tard qu'aucune quantité d'or ne pouvait racheter ce qu'il avait perdu. L'avenir de toute une génération valait plus que tous les trésors du monde. L'histoire inspira d'innombrables chansons, ballades et poèmes. Hans vécut assez longtemps pour voir l'histoire immortalisée dans l'art sacré. Le vitrail fut commandé pour que les générations futures n'oublient jamais. Des années plus tard, des érudits juridiques utilisèrent l'histoire de Hamelin comme cas d'étude fondamentale sur l'importance contraignante des contrats et les conséquences de leur violation. Ce n'était pas vraiment l'argent que le joueur de flûte voulait. Seigneur, pourquoi m'avez-vous épargné? Pourquoi ai-je survécu quand tous mes amis sont partis? Aidez-moi à comprendre votre dessein. L'histoire de Hamelin devint sujet d'étude favori des philosophes et théologiens médiévaux, débattant des questions éternelles de justice. Avec l'invention de l'imprimerie au XVe siècle, l'histoire de Hamelin fut l'un des premiers contes populaires à être imprimé et distribué en masse à travers l'Europe. N'oubliez jamais mes enfants. Racontez leur histoire. Thomas, Marie et tous les autres, ils méritent d'être souviens. 7 siècles ont passé, mais le mystère demeure. Que leur est-il vraiment arrivé? Sont-ils dans un...